Depuis plusieurs mois, il se passe quelque chose d'assez particulier autour des fiches Google My Business. Et ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, parce que ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une nouveauté produit, ce n'est pas une annonce officielle de Google. C'est beaucoup plus sourd que ça. Ce sont des fiches qui existaient depuis longtemps, parfois depuis des années, qui se retrouvent soudainement suspendues. Ou alors, ce sont des professionnels qui sentent quelque chose qui ne tient plus, qui voient apparaître une demande de vérification vidéo et qui comprennent immédiatement que ça peut très mal se passer. Et ce qui est frappant, c'est que ces situations ne concernent pas des gens qui découvrent Google, ni des profils qui bricolent par-ci par-là. Non, non. Elles concernent au contraire des professionnels installés, structurés, avec une activité qui fonctionne, avec des avis, avec une visibilité locale, qui représente parfois une part non négligeable de leur chiffre d'affaires. Le point commun entre tous ces profils, c'est presque toujours le même. Leur activité a évolué. Moins de présence physique, plus de distanciel, parfois un basculement assumé vers le 100% en ligne. Et tant que la fiche reste visible, et tant que Google ne dit rien, il y a cette idée qui s'installe doucement. Si personne ne m'a jamais rien reproché, c'est que ma situation est acceptable. Jusqu'au jour où Google demande une vérification vidéo. Et là, très concrètement, une question se pose, une question extrêmement simple, mais extrêmement déstabilisante. Qu'est-ce que je suis censé montrer aujourd'hui pour prouver mon activité? Si vous êtes thérapeute, psychologue, coach, formateur, consultant, si vous dirigez une agence digitale, une structure de prestations intellectuelles, si votre activité repose désormais majoritairement, voire exclusivement sur le distanciel, alors ce que je vais vous expliquer maintenant vous concerne directement. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment créer une fiche, ce n'est pas le sujet. Je vais vous expliquer pourquoi des activités parfaitement sérieuses, parfaitement déclarées, parfaitement légitimes sur le plan professionnel se retrouvent aujourd'hui en rupture avec le cadre de Google. Et surtout, je vais vous aider à comprendre comment Google raisonne pour que vous puissiez prendre une décision en connaissance de cause avant que Google décide à votre place. Pour comprendre ce qui se passe, il faut accepter de repartir d'un point qui paraît évident, presque banal, mais qui est en réalité au cœur de tous les problèmes actuels. Google ne parle pas d'entreprise, Google ne parle pas de métier, Google ne parle pas de statut juridique. Google parle établissement. Et c'est très souvent ce mot qui est mal compris, parce qu'on y projette notre propre logique. On pense à une structure administrative. Vous pouvez entendre parfois un numéro SIRET égale une fiche d'établissement. Google, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une structure administrative, un numéro SIRET a une existence légale. On peut se dire mon activité est déclarée parce que mon établissement existe. Mais Google ne raisonne pas comme ça. Pour Google, un établissement n'est pas quelque chose que l'on déclare sur un formulaire. C'est quelque chose qui doit pouvoir être observé, vérifié, montré. Un établissement au sens de Google, c'est un point de contact physique réel entre un professionnel et ses clients, inscrit dans une réalité géographique identifiable. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une interprétation personnelle. C'est la base même de la logique de recherche locale. Et c'est précisément là que beaucoup de professionnels, pourtant expérimentés, se retrouvent en décalage sans s'en rendre compte. Et ils se disent « j'exerce toujours, je facture toujours, je suis toujours en règle, mon activité existe, je travaille tous les jours ». Tout cela est absolument vrai, mais ce n'est pas la question que Google se pose. La question que Google se pose est beaucoup plus froide, beaucoup plus mécanique, presque brutale dans sa simplicité. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui un lieu ou une zone où cette activité s'exerce physiquement de manière régulière, pas de temps en temps, pas exceptionnellement, de manière régulière, donc régulièrement. Et c'est exactement à cet endroit que beaucoup de modèles d'activité ont changé, alors que le cadre Google, lui, n'a pas changé dans le même sens. Je vais vous parler maintenant d'un cas réel
que je ne vais pas traiter comme une anecdote isolée, mais comme un fil conducteur pour comprendre ce raisonnement. Il s'agit d'une psychologue qui exerce en France. Pendant plusieurs années, elle dispose d'un cabinet physique dans lequel elle reçoit sa patientèle. Elle consulte sur place, elle a des horaires, elle accueille des patients, bref, elle exerce dans un cadre parfaitement classique. Sa fiche Google est active, elle recueille des avis, elle bénéficie d'une visibilité locale, cohérente avec son activité. Puis, progressivement, son modèle d'exercice évolue. Moins de consultations présentielles, de plus en plus de visio, jusqu'au moment où, sans rupture brutale, son activité devient entièrement distancielle. Administrativement, il n'y a aucun problème, elle est en règle, son activité est déclarée, elle exerce toujours, simplement, autrement. La fiche Google Est reste en place. Et pendant un certain temps, tout semble tenir. Et c'est là que se crée une forme de sécurité trompeuse, parce que la fiche est visible, puisque les avis sont là, puisque Google ne dit rien, l'idée s'installe que la situation est acceptable. Jusqu'au jour où, à l'occasion d'un changement d'adresse sur la fiche, un détail en apparence, mais Google déclenche alors une vérification vidéo. Et à ce moment-là, tout se tend. Parce que Google ne demande pas des explications, il ne demande pas un justificatif tout simplement administratif, il demande une chose très précise. Montrez-nous votre établissement. Et c'est là que le professionnel prend conscience d'une réalité inconfortable. Il n'y a plus rien à montrer, non pas parce que l'activité n'existe pas, mais parce que l'établissement au sens de Google n'existe plus. Ce cas n'est pas exceptionnel, il n'est pas marginal, il représente ce qui arrive aujourd'hui à de nombreux thérapeutes, mais aussi à des consultants, des formateurs, des agences digitales qui ont progressivement quitté toute logique de présence physique. Et c'est à partir de ce point que le raisonnement doit se poursuivre. À ce stade, si vous vous reconnaissez en partie dans ce que je décris, mais que vous avez un doute sur votre éligibilité, c'est parfaitement normal, c'est exactement pour ça que je propose des audits de 20 minutes, des audits gratuits. On observe votre activité concrètement ensemble, telle qu'elle est aujourd'hui, et je vous dis clairement si votre fiche est éligible ou pas, et surtout pourquoi. Le lien se trouve dans le premier commentaire ci-dessous. Voilà, là où tout se cristallise sans possibilité de négociation, la vérification vidéo n'est pas un détail technique, et ce n'est pas une étape parmi d'autres. C'est le moment où Google vérifie si ce que vous déclarez correspond encore à une réalité observable. Google ne cherche pas à savoir si vous êtes compétent, il ne cherche pas à savoir si vous êtes sérieux, il cherche à savoir si l'établissement existe. Quand on exerce à 100% en visio, il n'y a rien à cacher, mais il n'y a plus rien à montrer au niveau de l'établissement. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une fraude, pas du tout. C'est une incompatibilité de cadre. Et à partir de ce moment-là, la fiche n'est plus simplement fragile, elle est structurellement indéfendable. La fin de l'argument « Ah oui, mais ça a toujours fonctionné », c'est souvent là que la frustration apparaît, parce que beaucoup de professionnels raisonnent avec leur histoire. Ils se disent « Et j'ai toujours eu cette fiche, j'ai accumulé des avis, j'ai construit une visibilité, j'ai travaillé proprement pendant des années ». Mais tout cela est absolument vrai. Mais Google ne raisonne pas en trajectoire, il raisonne en état aujourd'hui et maintenant. Il ne se demande pas si votre fiche était conforme hier, il se demande si elle est aujourd'hui. La visibilité passée n'est pas une preuve de conformité actuelle. Les avis accumulés ne sont pas une garantie. L'ancienneté n'est pas un droit. Et c'est précisément ce décalage qui rend ces situations souvent violentes. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement une fiche, c'est une partie de votre chiffre d'affaires, c'est une partie de votre identité professionnelle. On se rend compte parfois trop tard que quelque chose que l'on croyait acquis ne l'est plus. Ce problème ne concerne pas que les thérapeutes. Il serait facile de penser que ce sujet concerne uniquement les thérapeutes. Ce serait franchement une erreur. Je vois exactement les mêmes problématiques chez des consultants, des formateurs, des agences digitales, des structures de conseil qui, historiquement, recevaient, se déplaçaient, intervenaient physiquement et qui, aujourd'hui, travaillent quasiment exclusivement à distance. Pendant longtemps, ces activités avaient une présence locale évidente.
des rendez-vous en face à face, hein, des interventions sur site, des locaux, parfois modestes mais réels. Puis les habitudes ont changé, hein, vous savez, depuis le Covid. Les clients ont accepté le distanciel facilement. Les équipes se sont organisées autrement. Et sans s'en rendre compte, le lien physique a peu à peu disparu. La fiche, elle, est restée. Et tant qu'elle reste visible, tout semble bien, jusqu'au moment où Google regarde vraiment. Et ce moment arrive presque toujours lors d'un changement. Un changement d'adresse, une modification de configuration de la fiche, parfois même une simple vérification aléatoire. Et à ce moment-là, le raisonnement est exactement le même. Quel que soit le métier, est-ce que votre activité a encore un ancrage physique réel? Si la réponse est non, la fiche ne tient pas. Peu importe le secteur, hein, peu importe la qualité de votre travail. Là où la décision devient vraiment inconfortable, c'est ici que les choses deviennent plus subtiles, parce que toutes les activités ne sont pas entièrement physiques ou entièrement digitales. Il y a aussi des cas hybrides, et c'est là que beaucoup de professionnels se situent sans le savoir. Le thérapeute qui reçoit encore quelques patients en cabinet, le consultant qui se déplace encore régulièrement chez certains clients, le formateur qui anime encore des sessions en présentiel de manière récurrente, l'agence qui dispose encore de locaux où elle reçoit, même ponctuellement. Dans ces situations-là, la question n'est pas binaire, ce n'est pas oui ou non. La vraie question est plus inconfortable. Est-ce que cette dimension physique est encore suffisamment réelle, régulière, structurante pour que l'établissement existe au sens de Google? Et c'est là que beaucoup de professionnels se racontent des histoires, hein, souvent sans s'en rendre compte, bien évidemment. Ils se disent si je peux encore recevoir, si besoin, je pourrais me déplacer. Si on me le demande, hein, ce n'est pas impossible. Mais Google ne raisonne pas en potentiel, il raisonne en pratique. Ce qui compte, ce n'est pas que vous pourriez le faire, c'est ce que vous faites réellement de manière habituelle. Et c'est souvent à cet endroit que l'audit devient nécessaire. Pas pour sauver une fiche, hein, mais pour poser un diagnostic honnête, sans projection, sans espoir mal placé. Alors, continuer à forcer ou reprendre la main. À ce stade, il y a toujours un moment de bascule, un moment où il faut accepter de regarder la situation en face. Soit votre activité conserve un ancrage physique réel, défendable, prouvable, et dans ce cas, il est possible de travailler sur la stabilité, la cohérence, la conformité de votre fiche. Soit votre activité est devenue, dans les faits, totalement distancielle, et dans ce cas, continuer à maintenir une fiche Google My Business n'est pas une stratégie, hein, c'est une prise de risque. Une prise de risque d'autant plus forte que la suspension, quand elle arrive, est brutale, sans préavis, sans négociation, sans possibilité d'expliquer. C'est souvent là que la notion de perte devient centrale. Perte de visibilité, perte d'appel, perte de chiffre d'affaires, parfois perte de confiance aussi en soi et dans les structures. Et paradoxalement, c'est aussi là que se trouve une forme d'espoir. Parce que, en reprenant la main volontairement, en sortant proprement d'un cadre qui ne correspond plus, on évite la sanction subie. On choisit le moment, on choisit la bonne stratégie de visibilité. Il y a cependant une situation que je dois absolument clarifier, parce qu'elle concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le croit, et parce qu'elle peut, dans certains cas, justifier la continuité d'une fiche. Google n'exige pas que vous receviez des clients dans un local. Il exige qu'il y ait un contact physique réel inscrit dans une zone de desserte cohérente. Autrement dit, si vous ne recevez plus, mais que vous vous déplacez réellement chez vos clients de manière régulière, structurée, non exceptionnelle bien sûr, alors le raisonnement de Google peut être totalement différent. Prenons des exemples concrets. Un formateur qui n'a plus de salle, mais qui intervient chaque mois dans des entreprises clientes sur leur site pour des formations en présentiel. Il se déplace, il anime, il est physiquement présent. Il travaille dans une zone géographique identifiable. Dans ce cas-là, il n'est pas 100% digital au sens Google, même si son marketing et son administratif sont largement en ligne. Une agence digitale qui ne reçoit plus dans ses bureaux,
mais dont les équipes se déplacent régulièrement chez des clients pour des ateliers, des kick-offs de projets, des comités de pilotage. Là aussi, il existe une réalité physique. Elle est simplement déplacée. Un consultant qui travaille beaucoup en visio, mais qui se rend encore sur site, chez certains clients, de manière récurrente, parce que c'est là que se prennent les décisions, que se font les audits, que se construisent les stratégies. Et oui, même chez les thérapeutes, il y a des cas similaires, des praticiens qui n'ont plus de cabinet, mais qui interviennent encore chez leurs patients, à domicile ou dans des structures, des établissements, des lieux tierces de manière régulière. Dans toutes ces situations, la question n'est pas de savoir si vous pourriez vous déplacer, la question est de savoir si vous le faites réellement aujourd'hui de manière habituelle, parce que c'est ça que Google va chercher à comprendre. Si vous pouvez démontrer que votre activité implique toujours des déplacements physiques chez vos clients, dans une zone, je le répète, de desserte cohérente, alors la fiche peut, dans certains cas, rester défendable. Mais attention, ce raisonnement ne fonctionne pas sur la promesse, il fonctionne sur la pratique réelle. Dire « je peux me déplacer si on me le demande » ne suffit pas. Google ne raisonne pas en termes de potentiel, il raisonne en fait. Et c'est précisément pour ça que, là encore, l'audit devient un moment clé. Pas pour forcer une lecture favorable, mais pour vérifier si cette dimension physique est suffisamment réelle pour tenir compte de la vérification. Il y a cependant une situation que je dois absolument clarifier, parce qu'elle concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le croit, et parce qu'elle change complètement la lecture pour certains profils. Google n'exige pas que vous receviez des clients dans un local. Il exige qu'il y ait un contact physique réel inscrit dans une zone de desserte cohérente. Et pour que ce soit bien clair, laissez-moi vous partager un cas concret que j'ai audité il y a quelque temps. Oli Riviera, c'est une professionnelle basée à la Seine-sur-Mer, dans le Var, qui accompagne des propriétaires pour des locations touristiques, des porteurs de projets immobiliers orientés vers la location saisonnière. Quand elle m'a contacté, elle m'a dit quelque chose de très simple. Je travaille beaucoup en ligne. Je fais de l'accompagnement à distance par visioconférence. Je ne sais pas si Google My Business correspond aujourd'hui vraiment à mon activité. Et c'est exactement la bonne question à se poser. Quand j'ai analysé son activité en détail, j'ai constaté que oui, une partie de son travail se fait à distance, la stratégie marketing, l'optimisation des annonces pour ses clients, les conseils tarifaires, tout ça se fait en ligne. Mais ce n'est pas toute son activité. Elle réalise aussi des audits physiques, elle se déplace chez ses clients, elle va sur place analyser des biens immobiliers, observer l'aménagement, identifier le potentiel réel des logements, elle rencontre physiquement les porteurs de projets, elle travaille dans les lieux et surtout sa zone d'intervention est parfaitement définie, la Seine-sur-Mer et la côte varoise. Pas toute la France, une zone locale, cohérente, crédible. À partir de là, le raisonnement devient factuel. Contact physique régulier? Eh bien oui. Zone de service définie? Eh bien oui. Dans ce cadre-là, on n'est pas dans une activité 100% digitale, au sens de Google. On est dans une activité où le physique existe, mais où il est déplacé chez le client. La fiche a donc été configurée en conséquence. Adresse masquée, zone de service affichée, catégorie alignée avec la réalité. Aujourd'hui, la fiche est validée, stable, et elle génère des demandes de contact de personnes qui cherchent un accompagnement local sur cette zone précise. Ce cas est fondamental parce qu'il montre une chose très simple. La question n'est jamais « est-ce que je travaille en ligne ?» La question est « est-ce que mon activité implique encore une présence physique réelle observable, mais dans une zone identifiée ?» Et là, Google ne raisonne pas en termes d'intention, rappelez-vous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il raisonne en fait. Google My Business, n'oubliez pas, n'est pas un droit acquis, c'est un outil conditionné à une réalité du moment. Tant que votre activité s'inscrit dans un cadre que Google reconnaît comme un établissement local, la fiche tient. Le jour où ce cadre disparaît, la fiche devient fragile et parfois elle tombe sans prévenir. À ce stade, il y a deux situations possibles.
Soit avec cette vidéo, votre situation est claire. Vous savez si votre activité repose encore sur une réalité physique défendable ou si ce n'est plus le cas. Soit vous êtes dans un entre-deux, hein, vous posez des questions, j'ai un modèle hybride, une activité qui a évolué, et vous sentez bien que la réponse n'est pas si simple. Alors, c'est exactement pour ça que je propose des audits gratuits de 20 minutes. Pas pour vendre quoi que ce soit, hein, mais pour poser un diagnostic clair, honnête, sans langue de bois. On regarde votre activité, votre fiche, telle qu'elle est aujourd'hui. Et je vous dis si votre fiche tient. Je vous dis si elle ne tient pas. Et surtout, je vous explique pourquoi. Le lien pour ceci est dans le premier commentaire, hein, juste en dessous. La seconde démarche est totalement différente. Je travaille directement avec un nombre volontairement limité d'établissements, chaque mois. Et ce n'est pas un choix marketing, hein, c'est une contrainte de temps réel. Hein, parce que je ne fais pas un audit standardisé, hein, je ne fais pas d'audit automatisé, hein, je ne fais pas de recommandations génériques. Quand j'accompagne un établissement, je prends sa fiche dans son ensemble, je l'analyse en profondeur. Si vous voulez que l'on avance ensemble, le lien pour me contacter est dans le descriptif, hein, juste en dessous de cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, hein, mettez un pouce bleu. Vous savez, et franchement, hein, c'est ce qui me motive, hein, c'est ce qui me permet de continuer à produire ce type de contenu, sans filtre, sans discours commercial. Hein. Abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos sur Google My Business, parce que je vais continuer à décortiquer ces zones grises, hein, que personne n'explique vraiment. Et je vais continuer comme je le fais toujours. Et n'oubliez pas, hein, ne laissez pas Google décider votre place. Comprenez le cadre, prenez la décision et faites-le en conscience. Et moi, je vous dis à très bientôt.